J'avais envie de donner un petit peu mon avis à chaud sur Layer Zero. Alors, j'ai pris un petit peu le temps quand même de lire un petit peu ce qui s'est passé. C'est pas non plus dès que la news est tombée. Là, ça fait déjà 3 jours que la première snapshot a été annoncée. Bon, déjà, c'est pas bon signe, hein. S'ils disent première snapshot, ça veut dire qu'il y aura probablement plusieurs airdrops, des saisons, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que ça a tendance à diluer les airdrops. Tout simplement, s'ils avaient fait qu'un seul airdrop, ça aurait été un plus gros airdrop que s'ils en avaient fait plusieurs. Après, ben, ça commence à être très connu la manière de farmer des airdrops, etc. Les projets essayent de se protéger un petit peu et surtout de protéger les investisseurs qu'il y a derrière, je pense. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. On sait même pas si c'est un airdrop, mais bon, hein, on sait très bien pourquoi les projets prennent des snapshots, donc ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Ou après, peut-être qu'il y a plusieurs snapshots qui vont être prises pour un seul airdrop. On n'en sait rien pour l'instant, c'est que des spéculations, mais moi je vois bien un truc avec plusieurs saisons parce que ça se fait de plus en plus. Maintenant, ce qui a posé problème du côté de Layer Zero, c'est pas ce côté de saisonnalité. Ça aussi, vous en avez probablement entendu parler, que ce soit sur Twitter ou peut-être même sur d'autres vidéos YouTube, mais j'avais envie de donner un petit peu mon avis. Peut-être qu'il n'est pas pareil que les autres, il y a beaucoup de négativité autour de Layer Zero. Bon, je vais pas faire le suceur non plus. Honnêtement, c'est très. Je trouve que ça se fait pas en fait ce qu'ils ont fait. En gros, vous pouvez vous rapporter si vous pensez être un Sibyl. On va définir un petit peu ce que c'est après Sibyl. Et si vous le faites, vous récupérez 15% de l'allocation que vous étiez censé avoir. Alors déjà, on ne sait pas si on est censé avoir une allocation. Donc déjà, c'est pas bon signe. On ne sait pas non plus si on est Sibyl. Donc c'est très curieux. Layer Zero, je rappelle aussi qu'ils ont plein de partenariats avec plein de VC et tout, hein. C'est quand même un très gros projet. Ils sont très bien implantés sur la DeFi. Je me demande si cette liste, elle servira pas à faire une sorte de liste commune pour plein d'autres projets par la suite. Voilà, une sorte de blacklist en fait des airdrops. Donc personnellement, je vais pas aller me rapporter à cette liste. C'est qu'une théorie, hein, cette blacklist, mais je le sens moyen. Et puis, même si j'ai fait des transactions sur Merkly ou quoi que ce soit, je pense pas être un Sibyl. J'ai quand même assez utilisé Layer 0 de manière légitime, mais on en reparlera un petit peu de tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Sibyl? Un Sibyl, c'est une adresse qui va juste farmer des airdrops. Typiquement, sur Merkly, on pouvait minter des NFT, les bridger entre plein de blockchains, même minter des tokens, faire plein d'activités un peu bac à sable, on va dire. C'est bien, c'est pas bien. Là, vous décidez un peu ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est bien dans le sens d'avoir ces outils-là. Après, de les utiliser juste pour spéculer sur des airdrops, j'ai jamais été très fan. Bref, pourquoi je prends cet exemple de Merkly? Évidemment, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, puisque ils ont fait un article Medium pour expliquer ce qui définissait qu'une activité était civile ou pas. Et ils ont cité plusieurs protocoles comme Merkly, L2Pass, L2 Marathon, etc. Évidemment, il y a d'autres protocoles du style gas.zip qui fonctionnent un peu comme Merkly. Sur gas.zip, on a une fonction de refuel, c'est-à-dire que si on n'a pas de quoi payer les frais de transaction sur une blockchain, eh ben on peut prendre de quoi payer sur une blockchain A pour le convertir sur une blockchain B. On a cet outil aussi du côté de Merkly et il y a eu un gros drama parce que ceux qui l'ont utilisé sur Merkly en gros c'est des civils et ceux qui l'ont utilisé sur d'autres outils c'est pas des civils. Pourquoi? Parce que Layer 0 comme par hasard ils sont je sais pas si c'est un partenariat mais tant pis hein, c'est pas les bons mots parce que Layer 0 ils ont un partenariat avec les autres protocoles, c'est pas juste. Bon, c'est assez compliqué cette affaire quand ils parlent des valueless NFT, donc des NFT sans valeur. Là, c'est clairement pour parler de Merkly. Donc comme Merkly c'est assez utilisé par la communauté airdrop, il y a eu beaucoup de drama autour de ça. Bon, j'ai fait quelques transactions, j'ai testé aussi les outils de Merkly et compagnie, même L2 Marathon, hein, j'avais fait 2-3 conneries dessus. Bon, c'est la vie, hein, si je suis tagué comme un Sibyl. Moi, pour le coup, j'estime avoir fait pas mal d'activités sur Layer 0. En fait, je serais pas étonné si je suis marqué Sibyl ou pas Sibyl. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu parce que Layer 0, j'ai jamais trop cherché à le farmer pour le farmer. Comme je bridge souvent, comme je vais souvent sur des petits écosystèmes comme Fuse, comme Telos, enfin je vais pas souvent dessus, mais quand je vais sur des petits écosystèmes, en général, j'ai pas beaucoup d'alternatives que Layer 0 pour bridger. On s'en rend peut-être pas compte, hein, mais Layer 0, ils sont bien implantés et des fois ils ont pas de concurrence sur certains écosystèmes. Donc oui, vous allez me dire, moi j'utilise Jumper, moi j'utilise Across, moi j'utilise Squid, etc. Il y a plein d'alternatives qui existent pour certains trajets, mais pour d'autres, c'est pas forcément facile. Après, tout le monde s'en branle, hein, je pense de Telos et de Fuse, hein, mais, mais sur certains écosystèmes, c'est quand même difficile. Il y a Aptos par contre, qui est un gros écosystème où Layer 0,
c'est le meilleur bridge, hein. Il y a aussi Wormhole, mais bon, Wormhole est hors concours. Bref, aussi, un petit truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de confusion entre ce qui est un agrégateur, un bridge et un protocole d'interopérabilité. C'est pas pareil Layer 0 et Across par exemple, ou Layer 0 et Jumper. C'est beaucoup plus compliqué que juste être un bridge Layer 0. Je vois beaucoup de gens faire un petit peu l'association. Oui, on peut envoyer des cryptos d'une blockchain A à une blockchain B avec Layer 0, mais c'est tout un protocole en fait. Layer 0, c'est pas les seuls à permettre ça, mais ils ont une technologie qui permet d'envoyer des tokens d'une adresse à une autre sans avoir de système de pool de liquidité, alors que les bridges traditionnels fonctionnent avec un système de pool de liquidité, et ça c'est pas terrible. Après, j'ai toujours trouvé bizarre en fait Stargate dans l'équation, puisque vu que Layer 0 n'a pas besoin de Stargate a priori pour fonctionner, pourquoi Stargate est là? Après, Stargate était là avant qu'il y ait d'autres protocoles. C'est le tout premier projet de Layer 0, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on va pas trop rentrer dans l'historique. Là, je sens que je me perds un petit peu dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est les posts qu'il y a autour du CEO de Layer 0. Déjà, j'ai oublié un truc aussi. C'est que pour l'instant, on peut se rapporter si on estime être un Sibyl. On a jusqu'au 17 mai. Mais il y a une deuxième phase qui va arriver. Et là, je trouve que ça va complètement à l'encontre de l'esprit Web3, de l'esprit DeFi, etc. Déjà que se rapporter soi-même en tant que Sibyl, je trouve que c'est vraiment borderline. Mais là, la phase 2, c'est un bounty où les gens, donc un bounty, comment on traduit ça déjà en français? Oh bon, c'est pas grave, on va pas le traduire, mais vous allez comprendre. Un bounty, c'est quand vous allez pouvoir. C'est de la Gestapo, hein, voilà. Vous allez pouvoir chasser des Sibyls et donner les adresses à Layer 0 et vous récupérez 10% de l'allocation des adresses que vous avez trouvées comme étant des Sibyls. Je pense qu'il va y avoir pas mal de débordements avec ça. Je sais pas si ça va être je sais pas comment ils vont le mettre en place. À mon avis, ça va mal tourner. Je pense que ça va mal se passer cette deuxième phase. Et encore une fois, c'est ultra questionnable. Moi, je trouve que ça va carrément à l'encontre un petit peu de l'esprit Web3, DeFi, etc. Alors oui, sur la DeFi, on n'est pas spécialement dans l'anonymat ou quoi que ce soit, hein. Des outils comme Arkham, c'est quand même très utile. Même moi, je m'en suis plaint un petit peu hein, quand c'est sorti, mais quand c'est pour trouver combien les gouvernements ont de Bitcoin, par exemple, est-ce qu'il y a des projets qui font des mouvements bizarres ou quoi que ce soit, c'est quand même pratique ce genre d'outils. Mais bon, là, aller reporter des gens juste pour récupérer une partie de leur airdrop, je trouve ça quand même très 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 questionnable. Là, on est même plus sur du borderline. Je sais très bien de quel côté de la ligne je le situe. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Après, j'irai pas me rapporter, j'irai pas rapporter d'autres gens. En fait, moi, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est pas aux gens de faire le travail de l'airdrop. En fait, c'est c'est au projet de faire ce travail-là, ou alors de payer une boîte qui va le faire. Enfin, je trouve que c'est complètement absurde. Par contre, pour peut-être vous rassurer un petit peu, si vous avez utilisé que 2-3 fois Merkle ou L2Pass ou L2 Marathon ou je sais pas quel autre protocole un peu à la con, vous êtes peut-être pas un Sibyl. En fait, quand on lit l'article Medium, ça a l'air d'être tout noir, tout blanc, mais le CEO l'a rappelé plusieurs fois. Après, hein, il peut peut-être nous la mettre à l'envers, mais il a rappelé plusieurs fois que ce soit sous des réponses ou sur ce petit thread. En fait, il y a des nuances. Si vous avez fait quelques transactions sur Merkle pour essayer d'avoir un peu plus d'activité, vous pourriez être un Sibyl. Hein, notez que c'est pas du sûr, vous pourriez être un Sibyl. Donc voilà, a priori, si vous avez fait quelques transactions, tant qu'à côté vous avez beaucoup de volume, beaucoup de transactions légitimes, peut-être que ça devrait aller, j'en ai aucune idée. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, c'est chacun de se faire son propre avis. Est-ce que vous êtes pour ou pas ce qui a été mené par Layer 0 autour des Sibyl? Est-ce que vous avez farmé Layer 0? Est-ce que vous êtes rapporté? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur le Discord pour ceux qui sont sur le Discord. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!